Nous sommes dans les toutes dernières minutes d'une partie multijoueur sur Hidden Stroke 2 Fusion, l'extension ultime de Sudden Strike 2. Le joueur soviétique est totalement encerclé et sa défaite est proche. Mais au milieu de ce chaos, il y a un unique JS2 qui va livrer un incroyable baroud d'honneur et c'est ça qu'on va voir ensemble. Alors pour ceux qui connaissent pas très bien Sudden Strike 2, c'est donc un jeu Deuxième Guerre mondiale RTS en 2D isométrique, probablement ce qui s'est fait de mieux à ce niveau-là. C'est totalement indémodable à mon sens, graphiquement c'est très sympa. Euh, Là on est avancé dans la partie, ça fait déjà plus d'une heure de jeu, et en fait vous voyez que mon adversaire n'a plus que quelques poches de résistance éparses qui vont être petit à petit détruites. J'avais fait un gros assaut par le flanc. J'avais capturé sa porte de renfort qui était ici, ce qui me permet de lui détruire les renforts à l'arrivée sur la map. Et ce n'est qu'une question maintenant de minutes pour en venir à bout. Donc on va voir que dans les dernières parties, il va se passer quand même des trucs très intéressants. Donc on va relancer la partie. Voilà. Donc pourquoi c'est un jeu très intéressant, Hidden Stroke 2 parce qu'en fait vous pouvez tout à la fois avoir des moments de micro-gestion tactique, mais également de la stratégie plus large avec des mouvements de troupes. Là vous voyez que je viens de me prendre un tir, hein, un tir tout proche de mes panzers. Là j'ai un Panzer 4 qui vient de se prendre un tir. Il y a visiblement un chasseur de chars russe à cet endroit. Je vais essayer de contre-attaquer pour le détruire. Là, je ne sais pas encore exactement quelles sont les forces qui restent à mon adversaire. Je soupçonne qu'il lui reste quelques chars planqués dans cette zone autour du moulin. Euh, on voit qu'il a eu pas mal de chance. Sur le coup, il m'a détruit mon Panzer 4, mais il a visiblement d'autres chars, hein. Je viens de me reprendre un tir. Alors évidemment, il y a toujours plein de choses à faire parce que je dois nettoyer le reste de la map. Enfin, vous voyez que j'ai envoyé mon infanterie en milieu urbain ici pour nettoyer ce qui reste. Mon adversaire a planqué des gars dans les bâtiments pour m'empêcher de prendre ce zeppelin. Les zeppelins sont comme des drapeaux, hein, c'est un peu un mode capture the flag. Si vous capturez tous les zeppelins d'une même couleur, vous avez droit à un renfort supplémentaire. C'est un jeu où vous ne pouvez pas construire d'unités, vous recevez des renforts et vous devez vous démerder avec. Vous avez des renforts qui sont prévus tout au long de la partie et d'autres qui arrivent grâce aux zeppelins capturés. On voit que je me prends encore quelques obus. Là, je vais essayer de repérer en fait où sont les positions ennemies ou depuis où les chars ennemis me voient. Donc j'utilise, comme vous pouvez le voir, les jumelles d'un officier. Donc ce, ce petit gars, je vais vous le montrer là. Bon, il est en ce moment derrière des arbres. Voilà, lui ici, c'est un sergent, il a une paire de jumelles. Donc je suis en train d'essayer de jumeler pour voir d'où ça tire. Et là, bon, je viens de repérer ce char qui est un Su 85, donc un chasseur de chars qui n'a pas de tourelle mais un gros canon de 85. J'ai envoyé un bombardier, un petit peu à l'aveugle, bombarder le dernier Zeppelin ennemi. Et puis là, je vais utiliser ces deux bombes restantes en bombardant un petit peu au hasard pour essayer de voir ce que l'ennemi a dans cette zone. Ce qui va me permettre de prendre des décisions tactiques. Donc on va voir rapidement qu'est-ce qui se passe. Mon bombardier arrive, il va lâcher ses deux bombes, et là, hop, je mets une petite pause. Vous voyez que l'ennemi possède encore deux T-34 85. Il a deux chasseurs de chars, probablement des Su-85, les deux. Et il y a surtout ici le fameux JS2 dont je vous parle, donc un gros char russe avec un canon de 122 mm et un gros blindage, un des chars les plus costauds de la Seconde Guerre mondiale du côté soviétique. On voit qu'il a des camions de ravitaillement qui peuvent remunitionner ses chars, quelques jeeps avec probablement des officiers qui possèdent encore quelques jumelles. On voit ici du reste un petit officier qui rampe. Donc voilà un petit peu ce qui reste à mon adversaire. Il lui reste plus qu'un zeppelin, c'est-à-dire un drapeau. S'il perd tous les drapeaux, il va perdre la partie quelques minutes plus tard, donc il est obligé de bouger pour tenter quelque chose, mais c'est un peu peine perdue pour lui. Donc là on voit les bombes qui tombent. J'avais bombardé au bol, c'est tombé juste à côté. Je vais renvoyer mon avion pour essayer de viser le JS2 qui est le plus gros char. Mais là, tout d'un coup, mon ennemi a compris ce qui se passe et il décide d'attaquer. Il décide d'attaquer parce qu'il a des jumelles. Moi, j'ai décidé de reculer mes chars. Vous voyez que je suis pas extraordinairement bien équipé face à lui. J'ai
ou 3 Panzer IV plutôt, 3 Panzer IV et 2 Panther. Voilà, donc le combat de char s'amorce, j'ai un Panther qui prend un hit, qui est déjà immobilisé, c'est très mauvais, tous mes chars ont raté leur tir, le Panther a été détruit, voilà, le premier T-34-85 a morflé. Ici, on a mes 2 Panzer IV qui s'avancent, il y en a un qui est détruit, il y a un autre T-34 qui a contourné, qui arrive ici. J'ai malheureusement pas d'infanterie anti-char. Un Su-85 a été immobilisé par les tirs. J'ai bientôt plus grand chose. Il me reste un Panther, je vais essayer de le déplacer. Mon Panzer IV survivant est déjà immobilisé. Voilà, l'ennemi a encore 3 chars, il m'en reste plus qu'un dans le secteur, plus que ce Panther. On a ici derrière les arbres un T-34-85 qui est immobilisé. Voilà, mon Panther l'a détruit, un coup au but. Il reste le JS2, et il reste ici un Su-85 qui est immobilisé, il faut que je le détruise avant qu'il le répare. Il a deux camions de ravitaillement. Je fais une petite manœuvre, et je le détruis. Voilà, super, magnifique tir. Le Panther a un canon très précis qui est théoriquement capable de percer le JS2, surtout que là, mon adversaire fait l'erreur de le tourner, mais son 122 m'a immobilisé le Panther. Mon Panther ne peut plus bouger. Mais il a bien rétabli la situation et il rate son tir. Voilà, il rate son tir et le JS2 l'a détruit. Donc ce fameux JS2 m'a mis la misère. Il m'a mis la misère. Et je vais rappliquer des renforts pour lui faire la peau. Donc nous voilà quelques minutes plus tard. Hein, je vous ai passé un petit peu la suite. Vous voyez que la map est entièrement à moi. Le JS2 est toujours là et mon adversaire n'a plus du tout de drapeau, n'a plus du tout de zeppelin. Il va donc perdre la partie et donc il va essayer d'aller capturer le zeppelin qui reste ici. Et vous voyez qu'il n'arrive pas parce que j'ai quelques soldats dans les maisons, donc il va se retrouver obligé d'essayer de détruire les maisons, ce qui va lui coûter des obus. Mais moi j'ai des renforts qui arrivent et je vais essayer de faire la peau de ce JS2 qui m'a détruit plusieurs chars tout à l'heure, plusieurs Panzer IV et 2 Panther. Et vous allez voir, ça va être intéressant. Donc j'ai de l'infanterie qui arrive, on voit ici par exemple des soldats équipés du terrible Panzer Schreck, donc une arme anti-char extrêmement efficace chez les Allemands. C'est aussi ça qui est intéressant hein, sur la version fusion de Hidden Stroke 2, c'est que l'infanterie a un rôle réel à jouer, en particulier en milieu urbain. Elle est beaucoup moins chair à canon que sur d'autres modes de ce jeu où en fait ça se résume à des combats de chars alignés châssis contre châssis. Ici l'infanterie joue un rôle important, vous voyez que mes Panzer IV arrivent, ils sont derrière le JS2, j'ai 2 Panzer IV sur le flanc gauche, 2 Panzer IV sur le flanc droite. Le JS2 s'avance, et là il va repérer mon premier Panzer IV. Oh là, ouais, un coup au but, hein, le 122. Le Panzer Schreck a raté son tir sur le JS. Le JS a encore pas pris un hit réellement déterminant, il n'a encore pas immobilisé. Les Panzer IV ne peuvent pas le percer de face, donc je dois essayer de manœuvrer. Mon infanterie, visiblement, n'a pas envie d'agir. Le Panzer Schreck n'a pas été capable d'abattre le JS2, il est caché derrière les arbres, on ne le voit pas bien, il évolue ici. J'ai un Panzer IV qui a été immobilisé, le deuxième Panzer IV qui essaye de partir et qui se prend un hit. J'ai vidé les équipages de mon Panzer IV parce que de toute manière il était immobilisé de dos. Et là en fait ce qui va se passer c'est absolument terrible. Regardez le Panzer Schreck qui arrive et qui se prend une rafale de mitrailleuse de Douchka 14-7 en pleine poire. Et en fait je suis hyper frustré à la fin de cette partie, bien que j'aille gagné. J'ai gagné la partie haut la main, à plat de couture, mais le JS2 a survécu. Ce JS2 n'a pas été abattu. Et ça m'a énervé. Si ce jeu vous intéresse, hein, il est absolument génial. On y joue depuis 20 ans. Il a été modé plusieurs fois. Il est maintenant totalement gratuit. Vous trouvez dans la description un lien pour nous rejoindre, pour télécharger le jeu. C'est facile à installer. Et puis ensuite, vous pouvez rejoindre des parties multijoueurs comme celle-ci. Où on s'amuse bien, il y a des 1 contre 1, on peut jouer jusqu'à 6 contre 6, on peut aussi faire des parties en 3 camps ou 4 camps qui sont très mouvementés avec beaucoup de propagande dans les canaux, par micro. Voilà, merci, à bientôt les gars, ciao ciao.